بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Bonjour tout le monde. Alors, notre leçon, elle a pour titre le prisme droit et le cylindre droit, le volume. Cette leçon, c'est pour les élèves de la 6e année primaire. Les objectifs de cette leçon, c'est reconnaître la règle de calcul du volume d'un cylindre droit et d'un prisme droit, puis calculer le volume d'un prisme droit et d'un cylindre droit. Commençons à la barakatillah. D'abord, on va définir un solide. Alors, un solide, c'est une figure géométrique en volume, c'est-à-dire en 3 dimensions. Il a une longueur, une largeur et une hauteur ou bien une profondeur. C'est un objet que l'on peut tenir dans sa main et que l'on peut manipuler. On manipule tous les genres d'objets qui sont des solides. Alors, je recommence après avoir écrit la définition d'un solide. Je répète la définition d'un solide. Alors, c'est une figure géométrique en volume. Alors, je répète en expliquant. Je prends un type de solide qu'on a vu déjà. Alors, je prends un cube et un cylindre, par exemple. D'accord? Alors, le cube, c'est un genre de prisme droit. On l'a déjà vu. Je l'ai déjà expliqué dans les leçons précédentes. Ok. Alors, ça, c'est un cube. Alors, c'est un solide. Alors, pourquoi on l'appelle un solide? Alors, il occupe une place dans l'espace, d'accord? Et il a une figure géométrique en volume, d'accord? En volume, c'est-à-dire, il a 3 dimensions comme on a vu. Alors, il a une longueur, une largeur et une hauteur ou bien une profondeur, d'accord? De même pour le cylindre. Alors, le cylindre, la même chose, c'est un solide parce que il occupe une place dans l'espace. Alors, j'ai dit, c'est-à-dire il a 3 dimensions, il a une longueur, une largeur et une profondeur. Alors, c'est un objet que l'on peut tenir à la main, d'accord? Alors, on peut tenir à la main. Ça y est, et on peut le manipuler. Alors, le manipuler, ça veut dire qu'on peut le faire bouger, on peut faire n'importe quoi avec. Alors, on peut le manipuler. Ça y est, c'est clair? Et on manipule tous les genres des objets qui sont des solides. Alors, on a vu d'autres genres de solides, comme le prisme hexagonal, par exemple. Attendez. Alors, par exemple, ça aussi, c'est un solide. Alors, il a un volume, il a une place dans l'espace, d'accord? Il a une longueur, largeur et hauteur. Ça veut dire qu'il a 3 dimensions. La même chose pour le prisme triangulaire. On l'a déjà vu aussi, on a tout vu dans les leçons précédentes, les leçons qu'on a vu avant. Alors, j'essaie de le tenir à la main. Voilà, d'accord? Alors, ce prisme, il doit être monté d'abord. Alors, voilà, c'est un solide. Quand il est fermé comme ça, c'est un solide aussi. Alors, tout genre de solide, de corps ou bien de figures géométriques qui occupent une place dans l'espace et qui ont 3 dimensions, ça s'appelle des solides. Ça, c'est un parallélépipède, on l'a déjà vu aussi. Alors, ce sont des solides. Bien. Alors, je crois que la définition du solide, elle est bien claire. Alors, maintenant, on va passer au cylindre et on va calculer et connaître la règle de calcul ou bien comment on va calculer le volume d'un cylindre. Alors, pour le cylindre, ou bien pour calculer le volume d'un cylindre, alors la règle, elle dit un volume de cylindre est la surface de sa base multipliée par la hauteur. C'est la règle. Bien. Alors, le volume d'un cylindre,
on mentionne le volume par un V, d'accord, est égal à la surface de sa base multipliée par la hauteur. D'abord, c'est quoi un volume? On a vu le solide, la définition d'un solide, mais on ne sait pas c'est quoi le volume. Alors, le volume, c'est cette contenance de ce solide, toute cette contenance, d'accord? Alors, on a vu le périmètre. Le périmètre, c'est ce qui entoure la forme. Si c'est une forme circulaire, c'est le périmètre. La surface, c'est cette face, d'accord? La surface d'une surface. Alors, par exemple, il y a un cercle, cette surface. Le volume, c'est toute cette contenance, tout ce solide-là. C'est ça le volume, d'accord? Alors, j'ai dit, le volume, on le mentionne par un V et on le calcule par le produit qui est entre la hauteur du cylindre et la surface de sa base. Alors bien, maintenant on va voir la surface de la base du cylindre. Alors d'abord, la base du cylindre, elle est sous forme de quoi? Alors la base du cylindre, elle est circulaire. Bien. Alors, je vais la cocher. C'est ça la base. Et aussi, c'est ça. On sait que le cylindre, il a deux bases. D'accord? Bien. Alors, sa base, elle est sous forme de cercle. Et la surface du cercle, c'est pi multiplié par r multiplié par r. Et r, c'est le rayon. Alors, le rayon, c'est cette partie-là, R. Alors, c'est pi, la valeur pi, 3,14, multiplié par R, multiplié par R, et multiplié par sa hauteur. Alors, la hauteur, c'est cette distance-là. C'est, vous vous rappelez très bien, c'est la hauteur, c'est la partie rectangulaire quand le prisme, ou bien quand, le cylindre, il est ouvert, par exemple. La hauteur, elle est là. Si on démonte le cylindre, alors les bases, elles sont circulaires. Et la hauteur, c'est là, c'est cette partie, c'est la largeur du triangle, la face latérale du cylindre. Ok? Alors c'est ça, la hauteur, c'est cette dimension, bien cette distance qui sépare les deux cercle. Bien, c'est cette distance-là. Voilà. Ici. D'accord? Et on mentionne, on écrit H. Ça y est? Alors, je crois que c'est clair. Pi multiplié par R multiplié par R. Le tout multiplié par la hauteur. Alors, on va prendre un exemple d'application. Alors, avant de passer à l'exemple, je dois préciser que l'unité du volume, elle est cubique, puisqu'il a 3 dimensions. Alors, l'unité, soit si l'exercice il est en mètres, par exemple, la hauteur elle est en mètres, alors le volume c'est en mètres cubes. Si l'exercice il est en centimètres, alors le volume il est en centimètres cubes. Pourquoi? Parce que ici il y a la surface, la surface déjà elle est en mètres carrés ou bien en centimètres carrés, ça dépend de l'unité de l'exercice, et puis multiplié par la hauteur. Alors la hauteur, on va multiplier le mètre carré, par exemple, si on prend le mètre carré ici, d'accord? Alors si la surface elle est en mètre carré, si on multiplie par la hauteur, ça devient le mètre carré multiplié par le mètre. Et le mètre carré multiplié par le mètre, c'est mètre cube. Alors l'unité du volume, elle est toujours cubique. Ça veut dire la puissance, elle est au cube. Alors, l'unité du volume, elle est en mètres cubes, en centimètres cubes, etc. Ça dépend de l'unité de l'exercice. Ok? Bien. Alors, on passe à l'exercice d'application. Calculer le volume d'un cylindre qui a pour diamètre 4 mètres et sa hauteur est 8 mètres. Bien. Alors, les données qu'on a, on a le diamètre, d'accord? Le D, le diamètre. Alors,
le diamètre, c'est toute cette distance-là. C'est toute cette distance-là, c'est ça le diamètre. D'accord? Bien. Alors, avant tout, on va chercher le volume. Ok? Pardon, on va chercher le rayon. Alors, D est égal à 4 mètres. Alors, R est égal à D divisé par 2. Alors, le diamètre, c'est 4. On divise par 2, ça donne 2. Bien. Alors, maintenant, on a le diamètre, le rayon. On va calculer le volume du cylindre. Alors, le volume du cylindre, c'est la surface de la base multipliée par ça, par la hauteur du cylindre. Alors, la surface de la base, c'est la surface du disque. Bien, c'est juste pour préciser. Multiplié par sa hauteur. Alors, maintenant, on va écrire la surface du disque, c'est pi multiplié par R multiplié par R. Bien, maintenant, on va remplacer. Pi, c'est 3,14. Le rayon, c'est 2 multiplié par 2 et la hauteur multipliée par 8. Alors, 2 multiplié par 2, ça fait 4. Alors, 3,14 fois 4. Et 3,14 multiplié par 4, ça nous donne 12,56 après avoir fait l'opération. Alors, si on multiplie 12,58 par 8, ça nous donne 100,48. Vous pouvez faire l'opération, d'accord? Alors, c'est 100,48 mètres cubes. Et voilà. Et maintenant, on a calculé le volume de tout le cylindre, d'accord? Tout le cylindre. Alors, toute cette partie du cylindre, elle est calculée. C'est ça le volume, toute cette partie-là, tout ce solide-là, d'accord? C'est 100,48 mètres cubes. Maintenant, on va passer au prisme. Alors, pour calculer le volume d'un prisme, n'importe quel prisme, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs genres de prismes, d'accord? Et on va voir quelques types, d'accord? Mais en général, c'est comme le cylindre, le volume d'un prisme, c'est la surface de sa base multipliée par sa hauteur. Bien, on prend le prisme triangulaire. Bien, alors, le prisme triangulaire, alors quand on indique son nom, sa base, elle est sous forme d'un triangle. On a déjà vu ça. Voilà, je vais cocher la base. Et puis, il a deux bases. Ça, c'est la base qui est derrière. D'accord? Bien. Alors, sa base, elle est triangulaire. Alors, la surface du triangle, c'est la base. Voilà, la base du triangle, multipliée par la hauteur. La hauteur, c'est la perpendiculaire à sa base. On sait très bien qu'il a 3 hauteurs. Bon, ce sont les règles du triangle. Alors, il a 3 hauteurs. Alors, la hauteur du triangle, elle est toujours perpendiculaire à sa base. Voilà, H. Et puis, il y a la hauteur du prisme triangulaire. C'est cette partie-là. Si on prend le prisme tout ouvert, comme ça, c'est juste un rappel. Alors, la hauteur du triangle, elle est ici. D'accord? Elle est ici. C'est la perpendiculaire à l'un de ses côtés. Il y a la perpendiculaire à sa base. Et puis, la hauteur, c'est la largeur de ce rectangle qui sépare les deux triangles du prisme. Ça y est? Alors, la hauteur du prisme, si on le considère comme ça, voilà. Alors, sa hauteur, c'est là. C'est là. D'accord? Et la hauteur du triangle est là. Bien. Alors maintenant, on va écrire la règle multipliée par la hauteur. Alors là, comme j'ai dit, il y a deux hauteurs, mais ils sont différentes. La première hauteur, c'est celle du triangle. Alors, je vais mentionner H
pour différencier entre les deux hauteurs, c'est HT, ça veut dire H du triangle, la hauteur du triangle. Et HP, c'est la hauteur du prisme. Bien, je crois que c'est clair, d'accord? Alors, on passe à une autre forme. On prend le parallélépipède rectangle, ou bien le prisme rectangle. Alors, le parallélépipède, il a des bases rectangulaires. Bien. Alors, je vais cocher la base qui est rectangulaire, qui est posée. Alors, il est posé sur cette grande surface, bien sûr, ce grand rectangle. Alors, je vais tout cocher, toute cette surface-là. Voilà. Et la surface qui est superposée et parallèle, c'est celle-là. C'est celle-là. D'accord? Je vais vous montrer. C'est toute celle-là. D'accord? Je vais vous montrer dans un patron. Voilà. Alors maintenant, c'est ça le parallélépipède, qui s'appelle aussi un prisme rectangle. D'accord? Il est posé de cette façon-là. Alors la base, c'est cette surface et la surface qui est parallèle et superposable. D'accord? Alors c'est cette partie qui est en bas. D'accord? Alors maintenant, on va appliquer la règle. Le volume, c'est la surface du rectangle, puisque la base elle est rectangulaire. Alors c'est la surface du rectangle multipliée par sa hauteur. Bien. Alors ici, la hauteur, c'est là. C'est cette partie-là. C'est cette partie-là. C'est là. D'accord? C'est ça la hauteur. Ok? Et puis, la longueur, elle est là. Et la largeur, c'est là. Alors, le grand côté, c'est la longueur. D'accord? Alors, c'est longueur. Ici, il est un peu carré, mais je dois le rectifier un petit peu, que ça va donner un rectangle. D'accord? Je vais juste rectifier un peu, parce que la longueur et la largeur sont bien. Alors comme ça se voit très bien que c'est un rectangle. Et cette partie-là, c'est la longueur. Ok? C'est la longueur. Là, c'est la largeur. Et cette partie, c'est la hauteur. Là, c'est la longueur. C'est largeur et puis hauteur. Bien, on passe à un autre type de prisme qu'on connaît. Alors, c'est le cube. Bien, alors le cube, c'est le plus simple des solides. Pourquoi? Parce qu'il a des arêtes qui sont tous identiques. Ils sont tous égaux, d'accord? Parce qu'il a des faces sous forme de carré et le carré, il a des côtés qui sont égaux. Et par suite, toutes les arêtes du cube sont égales. D'accord? Bien. Alors, le volume, c'est la surface. Toujours, on applique la règle, c'est la surface de la base multipliée par la hauteur. Et on va voir. Alors, la surface du cube, c'est le côté multiplié par le côté. D'accord? Puisque tous ces côtés, ils sont identiques. D'accord? Alors, on dit les côtés d'un carré, mais les arêtes d'un cube. On a déjà vu ça. Alors, les côtés de sa surface, je vais la cocher aussi. Sa surface, elle est là. Voilà. Puisque c'est la base, la surface de la base. Et puis, la surface qui est superposable, elle est là et parallèle. Bien. Alors, la surface du carré, c'est tout simplement le côté, c'est cette partie-là, C multiplié par C. Ok? Bien. Et la hauteur, elle est où? Alors, la hauteur, c'est cette partie-là. C'est la profondeur, H. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la hauteur, elle est identique au côté. C'est la même. Alors, on a H,
la hauteur est égale au côté. Et par suite, on peut écrire la surface de la base multipliée par la hauteur, c'est côté multiplié par côté, multiplié par côté. Donc, je vais écrire. Voilà. Alors là, le volume, c'est la surface de la base qui est côté multiplié par côté, multiplié par la hauteur. Et on peut remplacer la hauteur par le côté puisque ce sont les mêmes. D'accord? Et côté multiplié par côté, multiplié par côté, c'est côté au cube. Puisque côté fois côté, c'est côté au carré. Multiplié par côté, c'est côté au cube. C'est C à la puissance 3. Vous voyez, le volume du cube, c'est le plus simple des volumes. Si on a un côté de la surface, il est égal à, par exemple, égal à 3 cm, on n'a qu'à multiplier le 3 fois 3. Alors 3 fois 3 fois 3, et ça va nous donner le volume de tout le cube. Bien. Alors maintenant, on va passer à un exercice d'application. Je vais prendre un exemple. Calculer le volume d'un prisme rectangle, alors un parallélépipède rectangle, sachant que sa longueur est 8 cm, sa largeur est 4 cm et sa hauteur est 2 cm. Alors, on va appliquer la règle. Le volume est égal à la surface de la base multipliée par la hauteur. Alors, la base du prisme rectangle, elle est rectangulaire. Alors, on applique la surface du rectangle, c'est la longueur multipliée par la largeur, comme on a ici, longueur et largeur. Ici, on a 8 cm et ici, c'est 4. Alors, on va multiplier 8 par 4. Et on multiplie par sa hauteur qui est 2 cm dans l'exemple. Alors, 8 fois 4, c'est 32, multiplié par 2. Alors, 32 multiplié par 2, ça fait 64 cm3. Et voilà, on a calculé le volume du prisme rectangle, c'est 64 cm3. De même, si on a un exercice d'application qui parle d'un prisme triangulaire, on n'a qu'à appliquer la règle et on aura notre volume bien calculé. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne journée, bon courage et à très bientôt, Inch'Allah.